Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul de chez Craftelier. Alors c'est parti avec tout d'abord une teinte de Distress Oxide, la Barn d'Or. J'ai pas franchement de teinte rouge, même en ink ou de Laura Bailora et autres. Donc je me suis dit que c'était pas mal. En oxyde, j'ai déjà la Festival Berries, il me semble, mais elle tire sur le rose, donc je voulais une teinte vraiment rouge vif. Je vais l'ouvrir avec vous. Hop là. J'espère qu'elle sera bien rouge. Bah déjà, le pad est rouge. Donc je testerai ça, je vais coller la petite étiquette que j'avais prise sur Craftelier également. C'est très pratique, comme ça quand je la mets dans mon rangement, je sais direct à quelle teinte j'ai affaire. Elles existent en mini, pour les mini pads également. Ah, j'ai collé trop de travers. Hop là. Comme ça, quand je prendrai mon petit pad, je saurai à qui j'ai affaire. Donc voilà pour ça, j'éloigne ça. Ensuite, comme vous le voyez, j'ai repris des pochettes pour mon Project Life. J'ai pris des 4 vues, des 2 et des 3. Celles que j'utilise le plus, c'est les 4 et les 3. Mais les 2, j'en avais plus beaucoup, donc j'en ai quand même repris une pochette. Et je ne suis pas en retard. Franchement, enfin, je suis pas en retard. Là, il me reste, ça fait 2 semaines que j'ai à rattraper, mais mes cartes sont prêtes, mon journaling est prêt, mes photos sont prêtes. J'ai plus qu'à tout imprimer et à mettre dans les pochettes et à décorer. Et honnêtement, je crois que j'ai jamais été aussi à l'heure parce que j'ai réussi à rattraper celui de l'année dernière et cette année, il est à jour. Donc comme quoi, tout arrive, les miracles arrivent. Mais du coup, voilà, j'avais plus de pochettes, donc j'ai refait le plein. J'ai ensuite craqué sur cette page de chez Simple Story. C'est juste une feuille simple de la collection puisqu'il restait plus grand chose. C'est la collection Crafty Things et il y avait des choses très sympas. Forcément, quand ça parle de scrap, ça me parle toujours. Et celle-là, je la trouvais chouette. Je vous dis, il n'y avait plus de die cut, il n'y avait plus de puffy, il n'y avait plus grand chose. En tout cas, ce qui restait ne m'intéressait pas. Mais quand même, celle-là, j'aimais bien les couleurs, j'aimais bien le... J'adore cette vue-là. Donc voilà, je me suis dit, je vais la prendre quand même, je ne vais pas regretter. Et voilà, donc derrière, c'est toujours recto verso. Hein. Derrière, c'est comme ça. Voilà. C'était le petit craquage et là je suis très heureuse, j'ai enfin trouvé un classeur 12 par 12, donc j'ai pris 2 paquets de pochettes. J'ai pris ce classeur, je vais vous montrer tout de suite, pour ranger mes pages. Vous savez que j'ai fait... En fait, avant, je mettais dans une grosse pochette 30 par 30 de chez Craftelier. Mais en fait, elles sont pas protégées entre elles et j'ai peur qu'à force, elles s'abîment. Donc, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir un classeur et de pouvoir déjà les feuilleter et les faire feuilleter, par exemple, en salon ou autre. Et du coup, j'avais très envie d'avoir des protections pour mes pages. Donc, j'ai pris les pochettes. Et j'ai pris le classeur, donc j'ai pris 2 paquets de pochettes, donc il y en a 10, donc là il y en a 20. Donc j'ai pris ça et j'ai pris du coup le classeur, apparemment il y a 5 pochettes dedans déjà. Et voilà, il a 3 anneaux, on peut le déballer ensemble. Attendez, que je dégomme pas la caméra. Vous trichez, vous voyez un peu la suite. Hop là. Donc il est comme ça, il va falloir que j'enlève le petit sticker. Il est rose bien sûr. Et à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, il a 3 anneaux. Et du coup, les pochettes comme celle-ci. Et je vais pouvoir du coup me protéger mes pages. Il est très sympa. J'espère que l'autocollant ne va pas abîmer
Le classeur, non ça va, ça a l'air de venir sans problème. C'est le problème des fois avec les stickers. Et là vous voyez, c'est venu tout seul. En plus sur le côté, on peut, j'ai tout fait tomber sur le côté, on peut mettre un petit mot ou autre, donc c'est parfait. Maintenant, j'ai pris, maintenant j'allais dire on va passer aux dies et tout ça, mais non. Puisque j'ai pris ça, la dernière fois je vous ai montré, j'ai pris l'ensemble, c'était Sweetest Flavor de Lawn Fawn. J'ai pris les tampons, les matrices de découpe, etc. Et en fait j'ai pris la matrice pour pouvoir faire des cartes comme ça, où on peut faire des petites roulettes et tout ça. Et du coup j'ai pris le pochoir pour savoir où les placer parfaitement, pour pouvoir tourner du coup nos petites roues. Le pochoir était à 2 € il me semble, et du coup je vais faire des tests puisque j'ai pas la grande matrice, parce qu'elle coûte presque 30 € quand même. Mais j'avais envie de tester, donc je voulais voir si je pouvais pas faire la petite roulette toute seule et du coup monter ça en carte. Donc j'ai pris le petit pochoir pour pouvoir placer mes petites boules de glace. Donc voilà pour ça. Et maintenant, il reste que des marques espagnoles. C'est étonnant. Donc vous savez, Laura Bailey Laura a sorti quelques nouveautés. Donc j'ai pris la fenêtre, le hublot. C'est ça, le hublot d'avion. D'où les petits nuages. Vous voyez, elle est comme ceci. J'ai pas tout pris. J'ai pris que 2 choses, ce qui est très raisonnable pour moi. Donc j'ai pris juste ça et j'ai pris ceci. Donc c'est pour faire une boîte. C'est le genre de matrice que j'aime beaucoup, les matrices classiques pour faire des petites boîtes cadeaux, etc. J'ai hâte d'avoir la matrice, vous savez, Memory Box. Elle est en pré-vente et apparemment elle sera en vente après. Donc j'ai hâte puisque j'aime beaucoup la forme. On va pas se mentir, on sait tous que de toute manière cette marque, j'ai tendance à craquer tout le temps. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'ai pas mal de boîtes, que ce soit Lawn Fawn, que ce soit Laura Bailey Laura, que ce soit Mintopia. J'ai pas mal de matrices classiques comme ça. Alors vous me direz, j'ai la Cricut, je pourrais découper des boîtes, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup les matrices de découpe, donc on se change pas. Donc voilà pour Laura Bailey Laura. Juste, je voulais vous dire que j'ai pas pris celle-ci, mais je les ai quand même, puisque en fait, je les avais eues dans l'abonnement Memory Locker il y a 1 ou 2 ans, si je dis pas de bêtises, avec les tampons assortis. Attendez, je vais vous montrer les tampons. Voilà. Donc en fait, un mois, on avait 7 planches de tampons-ci. Et en fait, on avait la possibilité de payer pour ajouter ces matrices. Et du coup, je les avais prises, donc je les ai déjà, c'est les mêmes. Hein. D'ailleurs, vous le voyez, c'est peut-être avril 2024 du coup. Oui, c'est ça. Donc, c'était l'année dernière. Donc, c'était pour l'abonnement avril 2024. Donc, vous voyez, vous, du coup, il n'y a plus ça. Normalement. Et voilà, donc d'ailleurs, petit bémol, j'ai envie de râler. Je trouve ça dommage en fait de refaire des choses qui ont été dans l'abonnement, puisque du coup il n'y a plus trop d'exclusivité, même si bon bien sûr j'en ai profité 1 an, donc on va pas râler. Et je crois que les tampons par contre, j'ai pas du tout pris de tampons, et je crois que la planche de tampons c'est pas celle-ci qui est sortie par contre. Mais c'est vrai que voilà, du coup c'est un peu dommage, mais bon d'un côté je comprends puisque cette matrice est très sympa. Je vous ai fait vite fait une petite carte de PL pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Vous voyez, donc il y a le géotag. J'ai pris le petit tampon ici. Enfin, j'ai fait le rond. J'ai mis ma petite plage dedans. Et je l'ai découpé. Donc voilà, ça aussi d'ailleurs c'est la collection de Laura Bailey Laura, mais de l'année dernière. La collection d'été, que j'adore. Franchement, je crois que ça fait partie de mes matrices préférées. Donc j'ai refait plein de petites choses pour mon PL et je me suis amusée à faire cette petite carte juste pour montrer la matrice géotag. Donc voilà, sachez qu'elle est aussi à la vente. Et que du coup, elle était déjà sortie.
Donc voilà pour cette petite aparté. Donc Laura Bellora, j'ai pris que ça. Il y avait des planches de tampons, il y avait d'autres choses. Mais j'ai été sage. Ensuite, j'ai pris de la marque Iris Studio. J'ai pris la petite matrice de découpe pour les animaux. Donc vous voyez, il y a pas mal de petits détails. C'est ce que j'adore dans cette marque, c'est qu'elle fait énormément de détails. Alors pareil, je pourrais vous montrer, je me suis amusée. Attendez, je vais vous la chercher. Pour vous montrer un peu les détails. Je l'ai juste là. Alors, je reviens. Donc pour vous montrer le niveau de détail, vous voyez, il y a toujours plein de petites matrices, etc. Là, par exemple, j'avais celle-ci. Ça fait quelques mois que je les ai achetées. Et vous voyez, pareil, il y a pas mal de petits détails. Et du coup, par exemple, je me suis amusée à faire cette petite carte de Project Life. Voilà. Avec tous les petits éléments. Alors, c'est un jeu de patience, hein, mais voilà. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités. Et du coup... J'avais trop envie d'avoir les petits animaux, puisque si vous me suivez, vous savez que j'ai les matrices pour faire les adultes. J'ai pas encore les enfants, il faut que je les prenne, mais du coup j'ai les adultes. Et du coup je me suis dit les petits animaux c'est trop chouette. Donc voilà, par contre j'avais pas vu un détail, c'est que c'est marqué attention, ces troquels s'utilisent avec les tampons mini-emoji et je ne les ai pas et ils sont en rupture partout. Alors je sais que la marque revient, voilà, faut être patient. Mais du coup j'ai les emojis mais j'ai pas les mini emojis. Donc je pense que je peux trafiquer un peu, ne serait-ce que les dessiner avec un petit feutre. Mais voilà, sachez-le, moi je l'avais pas vu quand j'ai commandé. Bon ça m'aurait pas empêché de commander, hein, mais voilà. Donc il y a pour faire une petite tortue, pour faire des petits oiseaux, pour faire... Enfin plein de petits animaux. Donc voilà. Et je vous disais, tout revient. L'année dernière, je voulais le kit pour faire les petits accessoires de plage. Et il était en rupture. Et j'ai vu qu'il était de nouveau en stock. Donc je l'ai vite pris. Donc vous voyez, pareil. Il y a pas mal de petits détails. Il y a pour faire des petites glaces. Il y a pour faire des petites bouteilles de crème solaire. Pour faire la petite pastèque. Le petit crabe. Voilà, alors il y a un peu les pointilleux, je me dirais, il y a un peu des choses qui ressemblent aux matrices de chez Laura Bellora. Et je vous dirais complètement, mais je suis faible. Donc voilà. Puis je voulais quand même la petite serviette de plage et tout, qui sont les petits chapeaux et tout, qui sont adaptés du coup vraiment au personnage. Mais oui, clairement j'ai été faible, hein, on va pas se mentir. Mais voilà. Vous savez que j'aime bien le thème de la plage et tout, donc en plus c'est un truc que j'utilise pas mal dans le Project Life, puisque vu qu'on va souvent à la plage en étant à côté, j'aime bien pouvoir illustrer avec plein de petites découpes que je fais moi. Donc voilà. Et enfin j'ai craqué, oui c'est un craquage vu que j'ai pris les 4, sur les nouvelles planches de tampons de chez Sami Gara. J'ai pris les 4, je crois qu'ils existent. Si je dis pas de bêtises, je crois que je les ai toutes prises. Elle a sorti aussi les tampons alphabet qui vont avec les autres et les matrices, mais cette fois ils sont, si je dis pas de bêtises, ils sont pas pleins. Je crois que la collection d'avant c'est ça, parce que j'ai les pleins et maintenant je crois que les lettres sont vides et du coup c'est juste le contour. Et vous avez aussi les matrices assorties qui étaient déjà sorties dans une ancienne collection. Et là j'ai pris du coup les 4 planches de tampons, on va les regarder tout de suite. Donc ça c'est pour la lecture. Donc vous voyez il y a le petit livre, mon top 10, le livre, l'auteur et tout ça. Club de lecture, il y a le petit chat qu'on va retrouver sur toutes les petites planches de tampons, il y a la petite tasse de thé ou de café, les petites lunettes, etc. Voilà. Je l'ai trouvé trop sympa. Et vu que j'aime bien mettre dans mon Project Life mes lectures, je me suis dit que c'était parfait. Puis le petit chat est trop mignon. Donc voilà pour celle-ci. Celle-ci aussi, ça a été le coup de cœur. Donc vous voyez, c'est skincare. Du
coup, il y a vitamine C, il y a le petit masque, il y a le petit sérum, etc. Il y a tous les petits produits de beauté. Il y a les petites heures. Il y a toujours le petit chat. On peut même lui faire un masque. Il y a le petit serre-tête, j'allais dire le petit nœud. Vous savez, pour pas vous mettre des produits dans les cheveux. Enfin voilà, il y a des petits tampons. Je l'ai trouvé trop sympa. Et j'ai craqué, quoi. Voilà. Ensuite, il y en a un, c'est sur le thème du shopping. On a toujours le petit chat. On a la petite boîte à chaussures avec la chaussure. On a le code barre. On a ajouté au panier. On a pas mal de petites phrases sympas. Avec ma fille, avec ma maman, avec mes amis. On a la carte bleue, la carte cadeau. Enfin voilà, c'est thématique. C'est sympa, moi j'aime bien. Donc oui, ils sont en espagnol, hein, bien sûr, vu que c'est une marque espagnole. Moi, ça me gêne pas, mais voilà. Je comprends que ça puisse arrêter certaines personnes, ne serait-ce que si vous ne comprenez rien. Mais voilà pour cette planche. Et enfin, la dernière, qui est la plus à propos actuellement, c'est celle sur le thème de la mer. Et du coup... Bah, vous voyez, il y a des petites vagues. Il y a toujours le petit chat. Il est sur toutes les planches de tampons, des petits coquillages, la petite bouée. Il y a même un peu des tampons de texture. Il y a pour dire journal de voyage. Voilà, voilà. Le sel, le sable, tout ça, les petits thons, les petits coquillages, le petit requin. Je crois que c'est le requin qui fait le moins peur au monde. Il est trop mignon. Donc voilà. Voilà pour ce haul. J'ai été raisonnable, oui et non, on va pas se mentir. Mais, mais voilà, plein de petites choses. J'ai hâte de vous faire des petits trucs sur le thème de l'été. Je crois que vous l'avez compris, je suis passée en mode été depuis quelques vidéos. Je pense qu'on va continuer, sauf si vous avez envie d'autre chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais vous laisser là-dessus. Dites-moi quels sont vos derniers achats aussi, si vous avez craqué pour certaines collections que je vous ai montrées. Moi franchement, celle que j'attendais trop, c'était les planches de tampons de Samigara parce que clairement j'ai eu un coup de cœur pour toutes. Chaque fois que j'en ai découvert une, je me suis dit il me la faut. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Bye bye!